Et voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Depuis 2 jours, on ne parle que de ça. Jean-Luc Mélenchon va se présenter dans la circonscription d'Hénin-Beaumont contre Marine Le Pen, Robespierre contre la châtelaine de Saint-Cloud, Che Guevara contre Eva Perón, le chien enragé contre la louve féroce. Qui va gagner ce combat sanguinaire ? Il y a 577 circonscriptions pour les législatives, mais j'ai comme l'impression qu'on va bouffer du Hénin-Beaumont matin, midi et soir pendant 1 mois. Dans toutes les rédactions des journaux, des télés, des radios, ce matin, ils sont en train de regarder les horaires des trains. Oh là là, mais c'est où Hénin-Beaumont ? Attends, Hénin-Beaumont, ça doit être dans le nord, non ? Parce que Hénin-Beaumont, ça fait pas ville du sud, ça fait pas cigale rosée, ça fait plus chômage, bistrot, coron. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Hénin-Beaumont, c'est à 2 heures de train de Paris avec un changement à Lille, Douai ou Lens. Ah. Pour Hénin-Beaumont, le changement, c'est maintenant. N'empêche, on aura au moins appris la localisation de 2 villes grâce à cette campagne, Tulle et Hénin-Beaumont. D'ailleurs, dans les rédactions, ils tirent au sort. Ça sera toi qui iras à Hénin-Beaumont. Oh, la tuile. J'imagine les discussions entre Jean-Luc Mélenchon et son assistante sur l'hébergement à Hénin-Beaumont, parce qu'au front de gauche, on dit assistante, secrétaire, ça fait trop bourgeois. Jean-Luc, j'ai regardé les hôtels à Hénin-Beaumont, disons, comment te dire, le tourisme n'est pas très développé. Attends, mais je m'en fous des hôtels, je fais la révolution, s'il n'y a pas de 4 étoiles, moi je prends un 3 étoiles, je suis simple. Jean-Luc, ça va être des 2 étoiles. Hein. Il y a l'hôtel de la Régence. La Régence, ça va pas, t'es tombé sur le front. La Régence, ça fait royaliste, moi je suis révolutionnaire. Bon, alors il y a un hôtel première classe. Ah non, je fais la révolution, je dors pas en première classe. Je voyage pas en première classe. Bon, ben alors, il reste le camping. Il a du panache quand même, Jean-Luc Mélenchon. Don Quichotte poursuivait les moulins à vent. Don Mélenchon poursuit Le Pen avec du cran. Alors Mélenchon traitait Hollande de capitaine de pédalo, mais j'ai comme l'impression que lui, il a pris une barque pour partir à l'attaque de la marine. À mon avis, il peut sortir les rames. À Hénin-Beaumont, au premier tour des présidentielles, le Front de gauche a fait 15%, le Front national 31%. Avec cette histoire, les seuls qui sont sûrs de faire plus de 60%, c'est les bars de la ville qui vont être envahis par les médias. Mais il s'en fout, Mélenchon, de pas gagner. Il a un côté d'Artagnan senior qui provoque en duel une Milady plus très fraîche. Pauvres habitants d'Hénin-Beaumont, ils ont déjà le chômage, la crise, ils vont subir des hordes de journalistes pendant 1 mois qui vont leur demander « Alors, Le Pen ou Mélenchon ? Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon ?» Pour les habitants d'Hénin-Beaumont, il y a pourtant une 3e solution, le déménagement. Vous savez comment s'appellent les habitants d'Hénin-Beaumont ? Les « on n'a pas mérité ça ». Alors ce matin, dans Libération, Jean-Luc Mélenchon déclare « Face à Marine Le Pen, je dois monter sur la barricade ». Eh ben, la commune de Paris, la baïonnette, les pavés. Entre Hollande qui s'apprête à rendre hommage à Jules Ferry et Mélenchon qui nous parle de barricade, on a la gauche la plus moderne du monde. Je sais pas vous, mais moi, quand la politique se transforme à ce point en spectacle, quand la politique se transforme... Ah bah oui, bah, on est en direct. Hein, oui. Quand la politique se transforme à ce point en spectacle, je ne trouve pas le spectacle de la politique tellement réjouissant. Bah voilà. Oui, on est en direct. C'est ça qui est beau. Merci beaucoup, Anne Roumanoff. À demain. À demain.